Alors, je le disais tout à l'heure, on va faire un schéma qui va récapituler toutes les propriétés de la lumière, mais pour cela, il me faut une autre information. Et cette expérience-là, je vous l'ai montrée l'année dernière. Donc, j'utilise pour cela un laser. Le laser ici, il est allumé. Et vous voyez que quand il est allumé, on ne voit absolument rien, on ne voit pas de rayon laser. Par contre, si je vais tout au fond de la salle, vous voyez, la salle n'a pas changé depuis 2 mois, et bien une fois que je rencontre un obstacle opaque, j'obtiens effectivement le point lumineux. Vous voyez, si je mets ma main devant, je cache le petit point, on ne le voit plus. Donc ce rayon lumineux, on pourrait se dire, hop, on va pas la remettre, on pourrait se dire, voilà, comment le faire apparaître, comment visualiser ce rayon lumineux. Donc j'ai déjà fait l'année dernière, on pourrait se dire, ça va mettre simplement dans le noir. Donc ici, j'ai placé le téléphone sur une table, et là, en face de vous, normalement, il y a le rayon laser. Et bien dans le noir, on ne voit pas la lumière. On ne peut pas voir la lumière en tant que telle. Par contre, voilà ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire un nuage de poussière. J'ai pris la brosse avec de la poudre de craie. Et bien quand la poussière passe dans le rayon lumineux, on voit apparaître le rayon lumineux. Alors c'est plus facile à voir en classe, mais en fait on a quelque chose qui ressemble à ça. On a un grand trait qui apparaît. Alors tout ça pour dire quoi? Dans tous les cas, alors oui, il y a aussi une autre partie de l'expérience que je voulais vous montrer, mais que je ne peux pas faire ici. Hop, c'est fini. Je voulais faire la même chose, mais le faire passer dans une cloche à vide. Une cloche à vide, c'est un récipient dans lequel on va retirer tout l'air. Eh bien, le faisceau lumineux passe toujours à l'intérieur. C'est-à-dire que le faisceau lumineux se déplace, enfin se propage aussi dans le vide. Eh bien, dans tous les cas, il apparaît un rayon de lumière en forme de droite. C'est que ce rayon lumineux, il a une forme très particulière, il ne fait pas des zigzags, il a une forme droite. Ce qui veut dire que, en fait, la lumière se propage ce qu'on appelle de manière rectiligne, se propage toujours en ligne droite. Alors pourquoi ici on peut voir la lumière? C'est pas la lumière du laser qu'on voit. Ce que l'on voit, ce sont la poussière. Chaque grain de poussière devient une source de lumière diffusante et fait apparaître le trajet de la lumière. C'est-à-dire que si je mets ma main elle est beaucoup trop grosse, elle va arrêter le rayon. Si je fais passer dans mon petit rayon lumineux des particules très fines, ces particules, une fois éclairées, vont pouvoir me montrer à quoi ressemble mon rayon lumineux. Donc nouvelle information, dans un milieu transparent, donc ça c'est important, il faut que le milieu soit transparent et homogène. Alors homogène ça veut dire quoi? Homogène, on a déjà vu les mélanges homogènes. En gros, un milieu homogène, c'est un milieu qui a les mêmes propriétés partout. C'est-à-dire quoi, il n'y a pas de modification, il a partout la même température, la même densité, voilà, les mêmes propriétés partout. Donc ça peut être l'air, ça peut être l'eau, mais ça peut être aussi le vide. La lumière se propage dans tous les milieux transparents. Eh bien la lumière se propage en ligne droite. Pour modéliser cette propagation de la lumière, on modélise la propagation rectiligne de la lumière par le tracé d'un rayon lumineux. C'est une droite sur laquelle une flèche indique le sens de propagation de la lumière. Eh bien aujourd'hui, on va apprendre à modéliser la lumière. Pour cela, il faut que je commence par un premier objet qui est une source de lumière primaire. Il est là. Donc il faut toujours que quand j'ai de la lumière dans l'histoire, il faut toujours que j'ai un objet qui va produire de la lumière. Donc ça peut être une lampe, ça peut être une bougie, ça peut être le soleil tout simplement. Cette source de lumière va envoyer différents rayons, donc il en envoie partout dans l'espace, vers le haut, vers la gauche, vers la droite, vers le bas, donc selon plein de directions, selon plein de sens. Moi je vais m'intéresser à un rayon, donc en fait il y en a des multitudes, mais j'en prends qu'un seul. Donc pour modéliser, je fais un trait avec au milieu une flèche. Et donc la lumière part de ma source primaire de lumière et s'en va éclairer la feuille de papier coloré. Je suis en train de reprendre l'expérience que j'ai faite tout au départ. Ma feuille de papier coloré va capturer cette lumière et va la renvoyer. Elle va la diffuser vers l'écran, tout simplement. Ça devient une source de lumière diffusante. Donc ce rayon va repartir de la feuille pour aller éclairer l'écran blanc. Alors ce qui va changer, c'est tout d'un coup, mon écran blanc va devenir bleu à cause de la feuille qui est bleue. Mon écran blanc devient à son tour une source de lumière diffusante. Il envoie de la lumière dans toutes les directions. Parce qu'il m'intéresse, c'est un rayon qui va venir rentrer dans mon œil. Et mon œil est donc un récepteur de lumière qui va capter la lumière. Donc faites pause, reprenez bien ce dessin pour bien comprendre comment se propage la lumière. On part d'une source primaire de lumière, on va passer par différentes sources diffusantes pour aller jusqu'à un récepteur et à chaque fois, la lumière se propage en ligne droite et le sens est important. Donc on a déjà parlé, direction, sens, c'est deux choses très différentes. Le sens, une fois que j'ai fait ma droite, eh bien le sens ici, je pars
de la source primaire à la source diffusante, à la source diffusante et à l'œil. Sachant qu'il y a un rayon qui fait aussi ça, hein. Il y a un rayon, voilà, il y a plein de rayons en cours de route, on voit même la source de lumière primaire. Il y a plein de rayons. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ces trois rayons en particulier. Et puis, dernière propriété, on est hors programme, enfin non, on est à la limite du programme, mais je la trouve assez intéressante. Voici un petit objet qui s'appelle un prisme. Ce prisme, je vais faire passer à l'intérieur de la lumière, mais pas n'importe quelle lumière, la lumière blanche là de mon rétroprojecteur. Mais sur le plateau, j'ai mis des feuilles de manière à faire une fente de lumière. C'est que j'ai une lumière assez fine. Cette fente de lumière passe dans la lentille, va passer, voilà, donc j'envoie ici la fente sur l'écran. Je mets mon prisme sur la lentille. Alors là, une petite manipulation, je me suis trompé, je ne l'ai pas mis à l'endroit. Donc là, je le tourne. Donc j'ai une fente de lumière qui apparaît sur mon écran, normal, hein, la lumière est projetée sur l'écran. Et quand on regarde en haut, il y a une nouvelle fente qui apparaît tout en haut. Donc là, je vais resserrer les feuilles pour diminuer la taille de ma fente. Et j'ai une deuxième fente qui apparaît ici. Elle n'était pas le cas avant. Et ce qu'on voit apparaître, c'est différentes couleurs. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Ça, ce qu'on appelle le spectre de la lumière blanche. C'est un arc-en-ciel. Ce sont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On peut le faire avec un prisme, hein. On peut le faire avec un autre objet qui s'appelle un réseau. Alors un réseau, c'est un film transparent dans lequel on a découpé des traits, et il y a beaucoup de traits dans 1 millimètre. Bien pareil, je fais passer la lumière au travers d'une fente, puis dans ce que j'appelle ce réseau, et j'obtiens le spectre de la lumière blanche. C'est-à-dire que ce que l'on voit ici, les couleurs que l'on voit apparaître ici, ce sont les lumières colorées qui font partie de la lumière blanche. Et donc, si je rassemble toutes ces couleurs-là, si je les resuperpose les unes sur les autres, je vais obtenir une seule couleur, le blanc. Hop là, ça c'est bon, c'est fini. Hop. Dans les deux cas, il apparaît le spectre de la lumière blanche, ce qu'on appelle toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, parce que la lumière blanche, c'est pas une seule couleur, la lumière blanche, c'est toutes les couleurs qui existent. Le noir, à l'inverse, c'est aucune lumière. Donc voilà pourquoi on a toutes les couleurs, et le blanc et le noir ne sont pas des couleurs, ce qu'on appelle des teintes, parce qu'ils ont vraiment deux propriétés très différentes. Le blanc, c'est toutes les couleurs, le noir, c'est aucune couleur. La lumière blanche est composée de toutes les lumières colorées. Alors qu'est-ce que c'est qu'une lumière colorée? La couleur d'une lumière est la couleur que la lumière donnera à un objet blanc. Alors, il faut faire attention aux raccourcis faciles. Si je vous demande la couleur de la lumière du soleil, alors beaucoup vont répondre jaune, orange, parce que quand on imagine le soleil, parce qu'on ne peut pas le regarder directement, on l'imagine jaune, orange. Pourtant, imaginez vous portez un t-shirt blanc, vous sortez dehors. Quelle sera la couleur de votre t-shirt blanc? Il sera blanc. Le soleil envoie une lumière blanche.